entretenir le dynamisme de l'économie de proximité. C'est notre dernière table ronde sur cette première journée en direct du Salon des maires. Alors l'U2P représente 3,5 millions de chefs d'entreprise de proximité, artisans, commerçants et professionnels libéraux. Ils sont les interlocuteurs et les alliés naturels des élus locaux. Durant cette table ronde, nous allons partager deux initiatives locales déployées en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la Journée nationale du commerce de proximité, l'une dans la Loire, l'autre en Haute-Loire. Et pour en parler, nous sommes avec trois invités autour de la table. Louis Masson, président U2P Aura, bonjour. 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 Bernard Souvigné, président de l'Association des maires de Haute-Loire, bonjour. Bonjour. Et également Éric Berlivet, maire de Roche-la-Molière, bonjour. Bonjour à tous. Merci messieurs d'être avec nous aujourd'hui. Alors cette journée, messieurs, elle a été créée en 2005 et elle s'est déployée à l'échelle nationale en 2008, chaque deuxième samedi du mois d'octobre. Elle réunit plus de 700 communes labellisées en France métropolitaine et en Outre-mer. Louis Masson, quel était l'objectif de l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes cette année à l'occasion de cette journée ? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. L'objectif donc de cette journée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était d'amener le maximum de villes à participer à cette manifestation qui crée de la synergie et qui met en avant le commerce de proximité. Et pour amener cet ensemble de manifestations, c'était de trouver le moyen, le moteur pour développer cette manifestation, donc au travers d'un partenariat que nous avons mis en place avec le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Éric Berlivet, plus d'une vingtaine de commerçants de votre commune ont participé à la JNCP cette année. Quels sont les ingrédients de ce succès ? Quelles leçons en tirez-vous, si vous pouvez nous partager un petit peu votre retour d'expérience ? Alors nous, on a une particularité sur la commune, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de faire de la publicité parce que ça fonctionne. Mais ce qui était important, c'était de remettre une pièce dans la machine pour remettre autour de la table l'ensemble des acteurs du commerce local pour se retrouver et reconstruire ensemble des actions commerciales, des activités commerciales et une synergie, une motivation collective qui se remet en place. C'est pas parce que ça fonctionne bien qu'il ne faut pas relancer et remettre en activité le commerce. Donc, j'ai rencontré Monsieur le Président il y a quelque temps. Il m'a proposé cette action extrêmement intéressante et bien pensée, ce qui nous a permis de remettre une pièce dans la machine et de relancer l'activité grâce à cette action qu'on a menée alors très rapidement parce que ça a été fait un petit peu à la va-vite. Mais l'avantage, c'est qu'on prépare l'année prochaine de façon beaucoup plus importante. Parfait. Monsieur Souvigné, que pensez-vous de ces journées ? Donc cette journée nous a permis de regrouper plusieurs communes qui avaient des associations de commerçants pour essayer de faire une offre plus importante auprès des entreprises. Donc il y a 14 communes qui sont regroupées, qui avaient des associations de commerçants et qui permettent d'offrir un plus grand panel de possibilités à ceux qui veulent acheter des chèques cadeaux et ainsi de suite. Et ça permet justement cette journée d'entretenir le dynamisme avec les entreprises de proximité ? Alors, bien entendu, ça permet de les faire connaître davantage, oui, de les expatrier de leur commune même. Et ça permet justement de faire surtout des offres que les gens ne trouvaient pas forcément dans nos départements et aller chercher ailleurs alors qu'on avait les éléments sur le département. Merci. Alors j'aimerais qu'on parle avec vous, Louis Masson, d'un projet, le projet Alticado. Quels sont les enjeux de ce projet, les objectifs ? Alors, comme commençait de l'évoquer Monsieur Souvigné, les enjeux du chèque Alticado, c'est vraiment d'avoir un intérêt sur le commerce local. C'est-à-dire que c'est une fédération départementale qui manage des chèques cadeaux et qui vont permettre à tous les citoyens, mais surtout tous les salariés des entreprises plus ou moins importantes, mais qui ont l'habitude de bénéficier, dans certains cas, par leur comité d'entreprise, de chèques cadeaux. Et au lieu que ces chèques cadeaux soient orientés vers des grosses enseignes, comme nous avons l'habitude de voir, et bien tout simplement, ces chèques cadeaux sont orientés vers les commerces de proximité, vers les commerces locaux dans les plus petites communes. Il suffit qu'il y ait une commune où il y ait 6 commerces, que ces 6 commerces aient une association qui adhère à la fédération départementale, et à ce moment-là, ils peuvent bénéficier des chèques cadeaux. Ça veut dire qu'entre les deux extrémités du département, on peut très bien bénéficier d'un chèque cadeau
et aller manger au restaurant complètement à l'opposé du département. Oui, c'est intéressant. Et ça joue aussi sur le dynamisme, forcément aussi. Ça fait marcher les entreprises de proximité un peu plus. J'imagine que ça développe aussi la clientèle, ça donne un attrait. Monsieur Berlivet, peut-être avoir un commentaire aussi sur Alticado. Aujourd'hui, vous voyez, le commerce en règle générale évolue. On voit très bien que les hypermarchés, l'hyper grande distribution bat de l'aile. C'est le moment de dégainer sur la proximité et sur la réactivité. Les artisans, les commerçants de proximité sont réactifs aux besoins des clients et sont beaucoup plus attractifs quand ils sont organisés ensemble. Et ce que propose l'U2P ou en Haute-Loire, ce qui est fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mutualiser les forces pour proposer aux clients un service de qualité et surtout de proximité et hyper adapté à la réalité du besoin. Monsieur Souvigny, un commentaire également sur l'initiative Alticado. Alors la petite remarque qu'on a à faire, c'est que pour le moment, cette initiative s'adresserait plutôt aux entreprises qui ont plus de 50 salariés. Nous, ce qu'on souhaiterait, et je crois que c'est dans les idées, c'est de faire évoluer vers des entreprises qui ont moins de 50 salariés, sachant qu'on a un petit département et que ça représente pas énormément de monde, les plus de 50 employés, donc on voudrait la faire évoluer. Mais ce qu'on veut, c'est ramener cette proposition au niveau du département pour capter cet argent au niveau du département plutôt que d'aller sur des grosses structures. Parfait. Éric Berlivet, je reviens vers vous. Vous étiez boulanger, pâtissier, épicier. Depuis 10 ans, vous travaillez à la réorganisation de l'urbanisme de votre commune. Quelles ont été vos actions justement en ce sens? Alors quand on a cette sensibilité de commerçant, il faut regarder l'environnement. Comment rendre attractif un lieu? Quand on est maire, comme mon collègue, on travaille évidemment sur l'urbanisme, sur le vivre ensemble. Et l'urbanisme, c'est la base de l'organisation d'une commune. Il ne faut pas que les minorités soient des majorités, les majorités des minorités. Et aussi, il faut mixer le commerce, la grande distribution. Alors moi, c'est une ville moyenne, ce n'est pas une ville rurale. C'est un peu différent, on est périurbain. Et donc on a de la grande distribution, on a du discount et on a du commerce traditionnel de centre-ville. Ce qui est important, c'est rendre le terrain propice au commerce. Un client, il vient avec sa voiture, il faut qu'il trouve de la place tout de suite pour qu'il puisse consommer. Les artisans, les commerçants, ils connaissent parfaitement leur travail. Le rôle des élus et des communes, c'est de rendre un environnement agréable au commerce. Donc, il y a le stationnement, on a créé des parkings, on a mis en zone bleue pour éviter que ça stationne en permanence sur le territoire. Et moi, j'ai fait mes petits calculs. Tous les matins, j'avais 70 voitures qui arrivaient d'un coup. C'était uniquement les banquiers. Tous les matins, donc 70 places de prise au centre-ville. Et en mettant en zone bleue, 2 heures maximum, eh ben, ils se mettent en parking périphérique. Ce qui fait qu'en hypercentre, on a une rotation des voitures et les clients peuvent venir et trouvent toujours de la place. Alors, il y a les clients des commerces et des artisans et aussi pour la santé, les métiers et les professionnels de santé, ce qui fait une bonne rotation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une progression du chiffre d'affaires du centre-ville et on manque de pas de porte aujourd'hui sur la commune parce que la rotation se fait bien. Parfait. Et vous avez aussi mis en place un pôle de centralité pour attirer les communes voisines, centres commerciaux à ciel ouvert, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie et les résultats que vous avez? Alors en fait, c'est le résultat du SCOT qui nous a défini comme un pôle de centralité. Sur le département de la Loire, il y en a une dizaine. Et en fait, ça s'est fait naturellement. On ne l'a pas voulu, mais ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que les habitants des communes voisines viennent consommer consommer chez les commerçants, chez les professionnels de santé, etc. Parce que justement, on met en place cette logique de fonctionnement, d'attractivité, de stationnement. Et puis aussi, on a rendu l'environnement agréable. Nous sommes des cités minières, donc c'était sombre, noir et triste. On a mis de la couleur, on a fait du renouvellement urbain, on a refait les routes. Et en plus, on a rajouté du street art sur les murs qu'on ne pouvait pas changer. Et on a 32 tableaux à ciel ouvert qui sont accessibles à tous. Donc on a mis de la couleur aussi dans la ville. Attirer de la couleur dans la ville, c'est plutôt beau ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives, Monsieur Souvigné? Alors nous, on en a aussi. Au niveau de notre communauté de communes, on a pris une animatrice pour les commerçants. Elle a été rencontrer absolument tous les commerçants un par un, en leur expliquant déjà toutes les aides qu'ils pouvaient avoir. Parce que, en fait, avec la chambre de commerce et la chambre d'industrie et des métiers, ça ne communiquait pas forcément super bien. Donc elle leur a expliqué à tous ce qu'il était possible de faire. Elle leur a expliqué qu'il était possible de mettre en avant leur vitrine, d'autant que la communauté de communes complétera les aides là-dessus. Les commerces qui sont fermés, on a mis des paysages, des vitrophanies pour que ça soit un peu plus gai, d'avoir des vitrines un peu trop tristes. Et on a expliqué aux gens qu'il fallait qu'ils fassent des efforts, qu'ils aillent un petit peu vers le numérique, et elle les a aidés dans ce sens. Donc là, c'est uniquement au niveau de notre communauté de communes, c'est pas au niveau du département.
Mais c'est un petit peu différent, c'est du porte-à-porte vis-à-vis des commerçants que cette opération elle a été faite. Et honnêtement, on commence déjà à en recueillir les bénéfices. Oui. Parfait, il y a de belles initiatives effectivement qui sont mises en place dans les zones rurales. Monsieur Masson, peut-être un mot pour conclure sur ce sujet? Pour conclure, on voit qu'on a de belles initiatives dans les deux cas, dans les deux situations. Et c'est des initiatives qui sont très favorables au développement et à la revitalisation de nos centres-villes, de nos centres-bourgs. Et on voit toute l'importance de mettre l'économie de proximité au cœur des politiques publiques. Et aujourd'hui, au travers des manifestations comme la Journée nationale du commerce de proximité, ça permet de créer une synergie et de recréer ce lien qui est parfois absent ou insuffisant entre les associations d'artisans commerçants, ou voire même des artisans commerçants qui ne sont pas en union commerciale ou en association, et qui rendent difficile ce dialogue. C'est ce qu'on a vécu sur Roche-la-Molière, une association qui était en souffrance, et le fait de mettre en place la JNCP, on a vu cette dynamique qui s'est créée. Le même soir, il y avait un réseau WhatsApp qui se mettait en place, et du coup, les artisans, les commerçants qui avaient envie de travailler ensemble. Ça crée vraiment une émulation. Et donc ça, c'est vraiment l'émulation, oui. C'est cette synergie et cette envie. Et c'est vraiment le fait d'avoir du lien, ce contact, c'est ce qui est le plus important. En fait, je voudrais aussi saluer quand même l'implication de tous les élus qui essayent de faire vivre leur territoire, parce que dans le monde rural comme dans le monde périurbain, on n'a pas les mêmes problématiques, mais il y a une motivation des élus de proximité, des élus de territoire, des élus de terrain, qui sont souvent contraints par l'administration centrale parisienne. Et nous, les fantassins de la République, on se bagarre pour nos artisans, pour nos commerçants, avec toutes les contraintes qu'on a. Et moi, je voudrais saluer tout ce qui se passe aussi en Haute-Loire chez nos voisins, parce qu'on est complémentaires. Et il y a aussi des clients qui vont chez eux et des clients qui viennent chez nous. C'est un échange, c'est un travail conjoint. Exactement. Oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents. Merci. Merci à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, toujours demain en direct du Salon des Maires, demain et jeudi, pour encore de nombreux sujets, de nombreuses tables rondes avec nos différents invités. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.